Confession du cœur de la France. Les généraux, politiciens et journalistes français sur la résistance algérienne. Général Jacques Massu, commandant des forces françaises en Algérie. J'ai combattu les Algériens dans les batailles et j'ai trouvé en eux des adversaires redoutables. Larbi Ben Midi était un chef exceptionnel. Si j'avais eu des hommes comme lui, j'aurais conquis le monde. Les Algériens sont un peuple qui ne connaît pas la soumission, et leur résistance n'est pas ordinaire, elle fait partie de leur identité. Général Paul Ossarès, chef du renseignement français. Nous avons utilisé la torture, c'était une décision militaire. Mais je reconnais que les Algériens ne se sont jamais brisés. Ils étaient prêts à sacrifier tout pour leur liberté. Je n'affrontais pas seulement des combattants, mais un peuple entier qui se battait pour sa dignité. Alexis de Tocqueville, philosophe français. Nous menons une guerre plus barbare que celle que mènent eux-mêmes les Arabes. Nous brûlons les villages et tuons des innocents. Général Thomas Robert Bugeaud, gouverneur militaire de l'Algérie. Nous avons affronté une résistance farouche en Algérie. Ce peuple n'est pas comme les autres. Ils ressemblent aux montagnes dans lesquelles ils vivent. Ils ne peuvent pas être facilement brisés. Nous avons tenté de les écraser par la force, mais ils se relèvent toujours. Général Chansonnière. En Algérie, j'ai vu un peuple résister avec un courage sans pareil. Les hommes, les femmes et les enfants faisaient tous partie de cette résistance. Leur lutte n'était pas seulement une guerre, c'était une question de vie ou de mort. Ils m'ont appris ce que signifie la véritable dignité. Charles de Gaulle, président de la France. Les Algériens ne sont pas un peuple qu'on peut gouverner par la force. Ils ont prouvé au monde qu'ils étaient une nation vivante, qui ne tolère pas l'injustice ni l'esclavage. Lorsque j'ai proclamé leur droit à l'autodétermination, je savais que je faisais face à un peuple grand qui mérite sa liberté. Pierre Mendès France, Premier ministre français. La France ne peut pas garder l'Algérie par la force. Les Algériens sont déterminés à obtenir leur liberté, et je crois que prolonger la guerre nous ferait perdre plus que nous ne pourrions gagner. Nous devons reconnaître leur droit à l'indépendance. Général de la Bollardière, officier français. J'ai vu en Algérie une résistance que je n'ai jamais rencontrée ailleurs. Ils combattent non seulement avec leurs armes, mais avec leur cœur et leur foi en la justice de leur cause. Ce peuple ne peut être soumis. André Malraux, écrivain et ministre français. L'Algérie n'est pas une colonie ordinaire. C'est une patrie pour un peuple qui refuse d'être gouverné par d'autres. Ils se battent pour leur liberté et rien ne pourra les arrêter. Jean-Paul Sartre, philosophe français. Le peuple algérien ne résiste pas seulement à la colonisation, il résiste à l'effacement de son identité. La guerre d'Algérie a été pour moi un moment de compréhension plus profonde des mécanismes du pouvoir. Michel Foucault, philosophe français. En Algérie, j'ai vu que la colonisation ne se limitait pas à une occupation militaire, mais qu'elle impliquait aussi une occupation culturelle et politique. Le peuple algérien ne résistait pas seulement à la colonisation, il résistait à l'effacement de son identité. François Mitterrand, président français. En Algérie, il était clair que le peuple algérien luttait pour sa liberté. Francis Janson, écrivain français et militant contre la colonisation. Les Algériens ne se battent pas seulement pour leur terre, mais pour leur existence même. La guerre d'Algérie a été leur guerre pour l'indépendance face à un colonialisme insupportable. André Leroy, journaliste français. Pendant la période coloniale, j'ai vu comment le peuple algérien refusait de se soumettre. La résistance algérienne se manifestait à chaque coin de rue, dans chaque village et ville. C'était une guerre pour la dignité. Si Confession souligne la résistance inébranlable du peuple algérien face à l'occupation française, un peuple qui a toujours été au cœur d'une lutte pour la liberté et la dignité.